La phase 4 vient tout juste de se terminer et la phase 5, elle, va bientôt commencer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous le savez, la phase 4 est terminée. J'en ai d'ailleurs fait le bilan dans cette vidéo si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, nous allons aborder mes plus grosses attentes pour cette phase 5 de Marvel. Et oui, phase 5, déjà. Et Iron Man 1 à 15 ans aussi. Ouais, on se fait vieux. Chose évidente à préciser, il s'agit ici d'attentes, d'intérêt que je porte pour un projet. Si je n'attends pas un projet en particulier, ça ne veut pas dire que je pense qu'il sera mauvais, et inversement, ce que j'attends le plus ne signifie pas qu'ils seront bons. Ajoutez à cela que je peux être surpris, en bien comme en mal, par ces projets, et que celui que j'attendais le moins peut se révéler être incroyable et me fasse complètement fermer ma bouche. Bref, sur les 12 projets que comporte cette nouvelle phase, je vais tous vous les présenter en les classant de celui que j'attends le moins à celui que j'attends le plus. Numéro 12, Agatha Coven of Chaos. Dans cette série, on va retrouver Agatha Harkness, méchante principale de la série WandaVision, où continue son histoire après sa défaite contre Wanda. On bat les couilles, frère. Zéro attente, zéro envie, l'OSEF le plus complet. Et s'il pouvait même être annulé pour que les équipes des FX respirent un peu plus et puissent se concentrer sur des projets plus intéressants, je dirais pas non. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un personnage tertiaire dans les comics et que son histoire peut tout à fait être traitée en parallèle dans une autre série, un nouveau film sur la sorcière rouge, ou d'un autre personnage même. Puis bon, elle a rien de spécial, c'est juste une sorcière avec un peu plus d'expérience que Wanda, qu'elle participe à un événement important impliquant les sorcières, ok, mais quelle est sa propre série? Non, genre, je n'en vois aucun intérêt, elle n'a pour moi rien d'intéressant qui puisse être développé en une série entière dédiée à elle. Si je devais espérer quelque chose de cette série, c'est qu'elle se passe uniquement dans le passé, avoir une espèce d'origin story d'Agatha et de la sorcellerie en règle générale, et pourquoi pas des apparitions de l'ancien et même de Cersei ou Ajak qui donnent l'impulsion de la sorcellerie à certains humains, ou plus précisément humaines, qui deviendront les sorcières du lore de Marvel, etc. Mais vous comprenez que ce n'est clairement pas la série que j'attends. Donc c'est pour ça, Agatha, je la mets en deuxième position, elle n'a aucun intérêt à mes yeux. Numéro 11, Echo. Suite à sa désertion de l'organisation du Caïd, Echo se retrouve seule dans le monde terrible des mafieux et autres gangs, mais sera-t-elle vraiment seule? Pour cette série, c'est un peu pareil que pour Agatha. Je n'ai aucune attente pour ce personnage, aucune attache. Elle est cool dans Hawkeye, je dis pas. Je trouve qu'elle fait une bonne antagoniste pour nos héros, mais n'a pas la carrure pour porter une série à mon sens. La seule chose qui rend la série plus intéressante, c'est la présence du Caïd et de Daredevil, tout simplement. Mais typiquement, pourquoi ne pas avoir fait l'inverse? C'est-à-dire faire revenir Echo, mais dans la série Daredevil, où elle aura une place suffisante pour être développée et briller, tout en étant dans une série qui sera autrement plus intéressante et autrement plus regardée et attendue par les fans, plutôt qu'une série centrée sur elle. Elle va d'ailleurs faire doublon avec Daredevil dans le style de série mafieux, de la rue, etc. Donc je comprends vraiment pas l'intérêt de cette série, en dehors de la carte de la diversité. C'est pour cette raison que je la classe seulement un rang au-dessus d'Agatha, c'est pour son casting plus élevé que ce dernier. Numéro 10, Ironheart. Alors pour elle c'est un peu particulier, parce que le fait qu'elle soit déjà apparue dans Black Panther 2 dessert un peu mon attente pour cette série. J'aime bien ce personnage, hein, et sans en être un grand fan, pour le coup je trouve qu'elle mérite sa série, qu'elle a des choses à raconter, à montrer, ainsi que des choses à proposer en matière d'histoire, de thématiques et de divertissement, etc. Mais je trouve que son apparition dans Wakanda Forever a grillé quelques cartouches pour sa série, notamment la construction de sa première armure opérationnelle, qui représente quelque chose d'important pour le personnage. Par exemple, pour revenir sur les armures de Tony Stark, celle-ci représente l'évolution de ses idéaux et de ses sentiments, alors que les armures de Williams sont plutôt le reflet de son identité et de la construction de sa propre personne, qui elle veut devenir en tant que jeune adulte et super-héroïne, des questions qui vont de pair avec son statut d'adolescente. Et la série aurait pu nous montrer justement l'évolution de Williams au travers de la construction de son armure, et qui serait l'enjeu de la série tout en étant la métaphore de sa construction identitaire. Du coup, comme cet enjeu matériel a déjà été résolu, mon attente elle a un peu diminué. J'espère malgré tout être surpris, et la promesse de la technologie contre la magie, ainsi que la possible intégration de Mephisto, donne à cette série la 10e place de ce classement. Numéro 9, Secret Invasion. Gros morceau des comics qui malheureusement ne sera pas traité à sa juste valeur selon moi. La série sera une histoire d'espionnage avec Nick Fury dans le rôle principal qui devra déjouer l'invasion secrète des Skrulls. Dans le comics, il s'agit d'une énorme invasion surprise où la moitié de nos héros sont en réalité des traîtres Skrulls et ce depuis des années. Cette histoire aurait été parfaite pour un Avengers avec un minimum de build-up et avec des révélations et même une relecture de certains films antérieurs où en fait certains personnages étaient des Skrulls depuis le début. Mais ils ont préféré en faire une série à moins d'ambition et à moins d'enjeux,
ce qui pour moi baisse considérablement mes attentes. J'aime beaucoup Nick Fury, on va retrouver d'autres personnages, et j'espère que la série aura un impact concret sur l'avenir du MCU, mais cette adaptation timorée de cette histoire fait que je ne la mets qu'à la 9ème place alors qu'elle aurait pu être bien plus haut dans le classement. Numéro 8, The Marvels. Alors ici je suis plus curieux que hypé, le trio Captain Marvel, Photon et Miss Marvel peut être intéressant, mais il doit faire toutes ses preuves. Après tout, c'est la première fois qu'on aura un trio en tête d'affiche, et ce sera peut-être la première fois qu'on aura une épopée à un minima sérieuse, totalement dans l'espace. Car je vous avoue que la Terre, bien que je l'aime, mais j'en ai un peu marre d'avoir que ça. Surtout quand tu vois toute la mythologie cosmique de Marvel qui n'est pas exploitée, et j'espère que ce trio nous y emmènera. J'espère aussi que Captain Marvel sera beaucoup moins antipathique que dans ses précédentes apparitions, car dans les comics, elle est beaucoup plus attachante. Même si elle a des phases assez arrogantes, elle reste profondément ancrée dans une aspiration protectrice. Miss Marvel sera quant à elle, je pense, la caution innocente et douce du film, avec les étoiles plein les yeux, tandis que Monica Rambeau sera vraiment la militaire badass qui balance de la punchline. En vrai, avoir tout ça. Le cadre peut être exotique, les pouvoirs visuellement divertissants, et on peut avoir un trio très attachant et divertissant. Encore une fois, ce trio doit faire toutes ses preuves, c'est pour ça qu'elle n'est qu'à la 8ème place de ce classement. Numéro 7, Captain America New World Order. Grosse pression pour ce film qui va avoir la lourde tâche de nous proposer un nouveau Captain America, après un Steve Rogers et un Chris Evans donc, adoré par le public. Et si la série Falcon and the Winter Soldier nous a montré que Sam en avait le cœur, le film devra montrer qu'il en aura les épaules. On ne sait pas encore grand chose du film, si ce n'est la possible présence de Red Hulk, ce qui est plutôt séduisant, et l'enjeu de voir un nouveau Captain America titille suffisamment ma curiosité pour attendre davantage ce film que les autres. Pas grand chose à dire d'autre en dehors de voir le nouveau Captain America dans une histoire plus importante. J'espère qu'il aura vraiment un impact sur l'équipe des Avengers et qu'on aura un aperçu, ou au moins un teasing, sur la prochaine équipe qui se formera autour de ce nouveau Captain. Numéro 6, Thunderbolt. On arrive à la moitié de ce classement, et là je vous avoue que ce film aurait pu être beaucoup plus haut si j'avais fait cette vidéo avant la révélation de la composition de l'équipe. Car de base, je suis extrêmement intéressé par le projet. Car après la réunion d'équipe de super-héros, j'attendais un film sur la réunion de super-vilains. J'ai dit super-vilains. Voilà, entre Suicide Squad, qui sont en fait des héros, et Sinister Six qui n'arrivent jamais, j'attendais donc impatiemment cette équipe de vilains, les Thunderbolts. J'étais ultra hype du film, et ils auraient pu truster le podium de mes attentes sans problème s'ils avaient constitué une meilleure équipe, beaucoup plus intéressante qu'on a là. Je veux dire, on a 5 super soldats avec des variations, c'est la putain de loose. Où est l'abomination? Et pourquoi Zemo il est plus là, et Red Hulk, Elektra? Et aussi des vrais méchants. Eux là, c'est pas des méchants. À la limite, vous me les mettez dans les Secret Avengers, je sais pas. Bref, malgré un casting bancal, je reste très intéressé par le projet, car ce sera un nouvel exercice pour Marvel, et cela reste inédit pour le MCU. Donc j'ai hâte de voir ces méchants interagir entre eux, et de nous proposer une équipe complètement différente des Avengers. Numéro 5, Ant-Man and Wasp, Quantumania. Évidemment, s'il est à la 5ème place, c'est pour Kang. Ils nous vendent du rêve avec ce Kang, et ce rêve se retrouve donc à la 5ème place. On aura aussi la Ant Family au complet, l'exploration du monde quantique, et MODOK le GOAT. Mais on ne va pas se mentir, si on attend ce film, c'est uniquement pour Kang et rien d'autre. Le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant, c'est un méchant, est-ce que vous avez compris? Après, si on suit que à la BA, je trouve qu'il y a un aspect comics très prononcé avec ce délire quantique, ces créatures, et le ton à la fois très sérieux et assumé de « oui, il y a des monstres, des aliens, des cyborgs, tout est normal », qui me plaît énormément perso, mais ne nous mentons pas non plus. Ant-Man est loin d'être le héros de tous les cœurs, et je pense que si Kang avait été introduit avec un héros plus apprécié et important, au hasard les 4 Fantastiques par exemple, la hype serait 10 fois plus élevée, vous pouvez être sûr. D'ailleurs, ça fait très 4 Fantastiques c'est Ant-Man 3, avec l'excursion en famille dans un monde scientifique alternatif, et d'ailleurs Kang au départ c'est un vilain qui vient des 4 Fantastiques. En fait, maintenant que je le dis, sur Ant-Man 3, c'est un peu le 4 Fantastiques qu'on aurait dû avoir si Marvel Studios avait eu les droits des 4 Fantastiques plus vite. Parce que normalement, tout ce qui est lié au domaine scientifique, c'est du ressort des 4 Fantastiques et de Red Richard. Bref, je m'égare un peu, j'attends Kang avec impatience, et il faut qu'il soit impactant, qu'on nous montre sa dangerosité pour les Avengers, et plus important encore, il faut qu'il soit encore plus menaçant que Thanos. Thanos gant de l'infini mis de côté, il rasait des planètes une à une. Kang doit être plus impactant que ça, et c'est le moment de le prouver avec ce film. J'espère aussi que Scott ait droit à un chant du cygne mémorable, et ce Ant-Man 3 remplira alors toutes mes attentes. Je l'attends énormément, mais pas autant que... Numéro 4, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3.
Dernier opus des Gardiens, la fin d'une ère, qui aura commencé en 2013 d'ailleurs, il y a 10 ans. Le premier Gardien a 10 ans. Donc a priori, dernière fois que l'on verra les Gardiens sous cette forme. C'est un peu le endgame des Gardiens de la Galaxie, en tout cas c'est comme ça qu'on nous le vend. Un film que j'attends donc énormément parce que c'est les Gardiens, c'est une famille dysfonctionnelle très attachante, drôle et touchante qu'on adore. On verra enfin leur conclusion pour certains et l'origin story individuelle de Rocket, et vous pouvez être sûr que ça va capitaliser à fond sur bébé Rocket, ça va être certain. Adam Warlock qui va enfin arriver me hype aussi, et pour rappel c'est lui le stratège des héros contre Thanos dans le comics Gant de l'Infini, rien que ça. On aura les costumes originaux, une conclusion pour le personnage de Gamora, une bonne conclusion satisfaisante pour les Gardiens, et surtout un Adam Warlock convaincant. Mais alors quels sont les 3 projets que j'attends plus que celui-là, qui dépassent les Gardiens? Eh bien première partie de réponse avec... Numéro 3, Loki saison 2. Et oui, il est normal que la suite de la meilleure série du MCU acquiert d'office la 3ème place. Avec son principe de multivers, son visuel inspiré, sa réalisation, le personnage de Loki, tout ça me donne immensément envie de voir la série, ainsi que la suite de cette intrigue avec un autre Kang qui a pris le contrôle de la TVA. Alors, est-ce le même que celui d'Ant-Man? Rien que cette question me rend très impatient de voir cette série. J'espère qu'ils iront encore plus loin avec les possibilités qu'offre la TVA et que cette saison 2 s'inscrira dans l'intrigue principale de la phase 5 et qu'on aura un impact significatif pour la suite. Énorme potentiel donc pour cette saison 2 que j'ai très hâte de voir, d'où cette 3ème place. Mais j'attends encore plus l'introduction des 2 nouveaux héros pour le MCU, dont... Numéro 2, Blade. Blade car on va enfin s'attaquer à un autre pan de la mythologie Marvel, le surnaturel et les monstres folkloriques. Dans ce thème, on peut mettre le Ghost Rider, Black Knight, Morbius, Moon Knight, Magic, dirigé par un petit Doctor Strange qui verse aussi un peu là-dedans. C'est un peu les Marvel de la rue mais pour les monstres et les esprits. Et l'un de ses représentants les plus iconiques est bien sûr Blade, qui après une bonne duologie va donc entrer dans le MCU. Et c'est donc tout un défi pour Marvel car Blade c'est un ton beaucoup plus sombre et sérieux, et j'espère qu'ils ne vont pas le plomber de blagues ou de moments légers à rallonge. Puis tout le délire de chasseur de monstres en cuir et manteau noir, moi j'adore ça, extrêmement hâte de voir ça dans l'univers du MCU, et qu'ils feront aussi bien qu'un Blade 2. Bon pour Blade 3 je pense que ce sera facile de faire mieux. Un héros méconnu donc qui mérite d'être plus mis en avant, et Mahershala Ali me semble être le choix tout désigné pour incarner ce nouveau Blade du reboot. Avec tout ça, je suis plus hypé que jamais, mais numéro 1, Daredevil Born Again. J'attends autant ce projet que j'en ai peur, car il devra se montrer à la hauteur de la meilleure série live de Marvel. Meilleure réalisation, ambiance, thématique, ainsi que meilleur méchant avec Wilson Fisk. S'il vous plaît, ne foirez pas Daredevil. Vous avez l'exemple, juste là, ajoutez juste du team-up avec d'autres héros pertinents, et c'est bon, c'est gagné, vous avez réussi votre série. J'attends énormément Daredevil Born Again. En plus de ça, ils ont annoncé 18 épisodes, et ça convient parfaitement à Daredevil, qui est aussi un héros avec une double identité des plus intéressantes. Entre Daredevil, le héros sans peur, et Matt Murdock, l'avocat, le fait qu'il applique la justice dans les 2 mondes, celui de la rue, de la violence, ainsi que celui du système considéré comme légitime, cela permet de mettre le doigt sur les faiblesses de ces méthodes, et chaque partie du héros est intéressante à suivre. Daredevil, c'est un héros qui porte des valeurs et des questionnements autour de la justice, de la légalité, la légitimité du système juridique, le droit de vue de mort, etc. Donc je vous en supplie, ne foirez pas Daredevil, c'est de loin le projet que j'attends le plus, et avec Andor, vous avez montré que vous étiez capable de choses plus sérieuses et matures, et surtout politiques. Alors ne faites pas les cons pour le projet que j'attends le plus. Pour conclure, ce que j'attends de cette phase, en dehors d'avoir des bons films et des bonnes séries évidemment, c'est de mettre en place les piliers d'intrigue et de groupes de personnages. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes sur les nouveaux groupes de personnages, les nouvelles intrigues à mettre en place, notamment celles qui entourent Kang, le multiverse et Loki, qui seront je pense très importantes. Et j'attends du coup que les nouveaux Avengers, les nouveaux héros, soient suffisamment intéressants, charismatiques et cool tout simplement. Et j'attends aussi beaucoup de Captain America New World Order et de Thunderbolt, qui seront, je pense, des tournants très importants pour la fin de cette phase. C'est bien pour ça qu'ils ont été placés à la fin d'ailleurs, je pense. J'attends énormément que ces éléments soient correctement mis en place et qu'on sache sur quoi on se dirige en termes d'intrigue. Pour reprendre les phases précédentes, dès l'introduction des pierres d'infinité, on savait que dans certains films on allait avoir des pierres d'infinité et que les intrigues allaient graviter autour d'elles pour se regrouper dans le film Avengers Infinity Wars et par extension Endgame. C'est ce schéma-là que j'aimerais retrouver au sens scénaristique du terme, avoir des intrigues qu'on peut percevoir comme primordiales pour le reste du MCU,
et ainsi nous mener de manière naturelle et cohérente à la conclusion Avengers, Kang Dynasty et Secret Wars. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Cette vidéo conclut cette duologie de vidéos que je referai à l'occasion quand nous serons entre la phase 5 et 6. Je vous dis à la prochaine, ciao!